Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Joseph Abdo, je suis jeune retraité, donc consultant. Mais j'ai passé l'essentiel de ma carrière à Simbéton. Euh, voilà, donc au nom de l'industrie cimentière de Simbéton et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. Et je suis heureux de constater que vous êtes nombreux à y participer. Voilà, de quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Perceval. Perceval, un nom évocateur, bien sûr, mais c'est un acronyme qui, qui sous-entend que c'est un logiciel de calcul environnemental et économique dédié à la route et aux structures routières. Voilà, donc ma présentation va se dérouler en trois étapes. On a un temps assez limité, donc je vais aller tout de suite à l'essentiel. Les trois étapes sont pourquoi Perceval, la présentation du logiciel, comment il fonctionne, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il ne contient pas, et puis après, une démonstration en ligne sur un des modules qui est prévu le plus complet, effectivement. Alors, pourquoi Perceval? Pourquoi Perceval? Parce qu'on vit dans un monde qui évolue et la route n'y échappe pas. Le contexte aujourd'hui qui prévaut à l'attribution des marchés, à retenir les solutions techniques aujourd'hui, tout ça, ça évolue sous la pression environnementale, bien sûr, mais aussi économique. Donc, on assiste aujourd'hui à une préoccupation de plus en plus forte de la part des maîtrises d'ouvrages et d'œuvres, de rigueur dans les choix techniques, pour garantir deux choses essentielles, mais qu'il faut les garantir à la fois, la maîtrise des coûts et le respect dans l'environnement. Bon, on parle beaucoup de CO2, mais il y a beaucoup d'autres indicateurs qu'il faut aussi regarder. Mais on regarde la maîtrise des coûts et le respect dans l'environnement, non seulement sur la phase construction, mais il faut aussi la quantifier sur le cycle complet de la vie de l'ouvrage. Donc, on est dans une situation où on est passé d'une situation il y a quelques années en arrière où on choisissait le moins-disant économique, jugé sur la phase construction, mais on évolue lentement, hein, mais sûrement vers un mieux-disant économique et environnemental, mais cette fois-ci sur le cycle complet, c'est-à-dire construction, vie en œuvre. Bon, voilà, on vit une évolution et il faut effectivement des outils pour accompagner ces évolutions. Or, cette situation entraîne effectivement des besoins, des nécessités qui, bon, pour un bureau d'études, la nécessité, c'est de disposer d'un outil permettant d'établir sur le cycle complet un bilan économique et environnemental des solutions techniques présentes afin de justifier sa proposition finale. Bon, c'est une évidence. Pour l'entreprise aussi, c'est de disposer d'un outil qui permet de recourir à un bilan économique et environnemental sur le cycle complet pour valoriser son offre ou justifier une variable. Vous voyez, donc, c'est un petit peu dans l'air du temps. Hein, dans l'air du temps, et puis on est forcé effectivement de se conformer à tout ça. Bon. Or, quand on regarde les outils d'évaluation aujourd'hui existants sur le marché français, ils ne répondent pas à tous ces objectifs. Pourquoi? Parce qu'on a deux logiciels. Le premier Écorce, proposé par l'université Gustave Eiffel, ex-IFSA. Ce logiciel, il est complet, il est parfait, il fait le cycle complet, bien sûr, mais il ne traite que de l'environnement, avec une douzaine, effectivement, d'impacts environnementaux. Il est assez complet sur ce point-là, mais il n'y a pas d'économie du tout. Il y a l'autre logiciel, SEV, qui est proposé par Route de France, et qui, lui, a été édité à plusieurs reprises et amélioré. Mais il reste toujours un logiciel qui traite de la cycle construction avec quelques indicateurs environnementaux variant entre 4 et 6, mais il ne traite pas non plus l'aspect économique. Donc, on n'a pas quelque chose qui peut effectivement satisfaire les besoins nouveaux en matière d'études des structures routières. Pour cela, nous avons pensé à élaborer un logiciel que j'avais entamé il y a quelques années pour des besoins privés, pour des besoins personnels, quand j'étais à Simbéton. Le but, c'était de faire moi-même des simulations pour justifier une proposition, mais aussi d'assister des maîtrises d'ouvrage, des maîtrises d'œuvre dans l'élaboration de leur projet
Donc, j'ai élaboré un logiciel et je l'ai amélioré au fur et à mesure. Aujourd'hui, ce logiciel porte le nom de Perceval parce que Synbéton a décidé de le mettre en ligne, bien sûr, donc il fallait trouver un nom. Et voilà, aujourd'hui, on a un logiciel qui permet de répondre effectivement à un besoin qui apparaît sur le marché. Alors, la deuxième partie, donc, c'est Perceval. Donc, c'est la transition est faite. Perceval, c'est quoi? Donc, c'est un logiciel de calcul conçu spécialement pour la route en béton, chaussée, aménagement routier et ouvrage annexe. On va voir dans toute ta, je dirais, configuration. Il permet d'effectuer, c'est ça qui est important, sur le cycle de vie complet, phase construction et entretien, soit une évaluation d'une route en béton, du voirie en béton, soit d'une comparaison économique et environnementale entre cette structure en béton et une structure en matériaux bitumineux, soit de faire une comparaison entre un dispositif de retenue en béton, des glissières béton et une glissière en métal, soit aussi de faire une évaluation, une comparaison entre un ouvrage d'assainissement en béton et un dispositif alternatif. Vous voyez, donc, on est en phase avec, effectivement, je dirais, avec ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire des critères qu'il faut absolument atteindre aujourd'hui. Alors, Perceval, il y aura à la fin 7 modules. Et il y en a 3 aujourd'hui qui vont être en ligne, ils sont entourés en rouge, c'est-à-dire le module 1, le module 3 et le module 5. Bientôt, on est en phase test pour le module 2 et 4, et il reste à faire le 6 et le 7. C'est quoi le 1? Le module 1, c'est un module de structure routière à moyen et fort trafic, c'est-à-dire avec fondation, en béton, qu'on va comparer avec une structure traditionnelle comportant un revêtement en matériaux bitumineux. Voilà. Le 3, c'est le pendant, c'est-à-dire c'est une structure en béton, sans fondation cette fois-ci, parce qu'on est dans le domaine de la voirie à faible trafic, ou parce qu'on est dans des situations où on peut faire se contenter juste du coup du roulement en béton, sans avoir besoin effectivement de cette fondation. Donc on est dans la situation où on compare cette chaussée en béton sans fondation à une structure traditionnelle comportant un revêtement en matériaux bitumineux. Et puis le module 5, qui est prêt aujourd'hui, qui est en ligne, c'est plus de béton, c'est une structure semi-rigide, c'est-à-dire c'est une structure à base de grave ciment ou à grave liant hydraulique routier, comparée effectivement à une structure totalement bitumineuse. Le 6 et le 7, donc je vous ai parlé, ce sera pour plus tard. Alors, Perceval, sa frontière, la frontière du système, c'est quoi? Comme on l'a dit, c'est du berceau jusqu'à la fin de la période de service. Ça veut dire que c'est un cycle complet, phase construction plus phase entretien. Et on va voir effectivement qu'est-ce qu'il faut calculer à chacune de ces phases. Les indicateurs, il y aura 7 indicateurs, 6 environnementaux et un indicateur économique. Les 6 environnementaux, ce sont les principaux, tout le monde reconnaît. Les émissions des gaz à effet de serre, bien sûr, en premier, et plus précisément pour le logiciel Perceval, ce sont les émissions nettes hors déchets, que je précise. Puis le deuxième indicateur, c'est la consommation d'énergie. Mais là aussi, je précise que on a retenu l'indicateur qui est la consommation d'énergie primaire totale. C'est important. Puis après, les 4 autres, c'est les épuisements de ressources, la consommation d'eau, l'acidification de l'air et l'eutrophisation de l'eau. Voilà, ça c'est pour les indicateurs environnementaux. Ce sont les plus basiques, les plus reconnus comme étant importants. Pour la partie économique, bien sûr, il n'y a qu'un indicateur, mais cet indicateur il est particulier parce que ce n'est pas le prix à la construction, c'est le prix, le coût global. Le coût global, ça veut dire qu'il faut additionner le coût de la construction plus les coûts d'entretien actualisés qui vont se dérouler dans le futur. Donc, c'est une technologie mathématique financière qu'il faut faire et Perceval, et on y a intégré effectivement tout ce arsenal effectivement de calcul de coût global. Voilà. Alors, pour vous assurer, Perceval s'appuie sur une base de données environnementale, bien sûr, qui est connue, qui est le dernier cri, puisqu'on prend les ICV des constituants et des matériaux les plus récents. Par exemple, on a besoin de granulats, donc l'ICV qu'on a retenu dans Perceval, c'est l'ICV granulat 2017, qui a été publié par l'Union nationale des producteurs de granulats. Pour l'ICV bitume, nous avons retenu le dernier 2011 parce que Eurobitume a tardé à sortir la nouvelle mouture.
Il n'est sorti qu'en 2020 et je n'ai pas eu le temps effectivement de l'intégrer. L'ICV Ciment, c'est 2017, ce sont les nouvelles FDS, hein, c'est source ATIL. ATIL, c'est l'Association technique de l'industrie des liants hydrauliques. L'ICV liant hydraulique routier, c'est LHR 2018 et source ATIL. L'ICV armature et Goujon 2016, source base ArcelorMittal. Bon, vous voyez, tous les ICV sont les derniers qui sont conformes à la norme européenne, hein, bien sûr, et qui sont publiés sous forme de FDS. Donc, il n'y a pas plus récent. Sauf pour la partie bitume, je vous ai dit que j'ai eu des problèmes parce qu'il n'y avait pas de publication avant 2020. Bon, après, pour le transport, pour les centrales, pour la mise en œuvre, ce sont des ICV du fuel qu'on va prendre pour effectivement calculer les impacts générés par la consommation de fuel. Donc là, on s'appuie sur une base qui s'appelle EcoEvent, suisse-allemande, qui est la seule aujourd'hui à pouvoir donner effectivement ces informations. Donc, Sibéton a fait des calculs pour traduire effectivement les consommations des machines en s'appuyant sur l'UCV Fuel de EcoInvent. Voilà, donc c'est transparent, il n'y a rien à dire sur l'aspect environnemental. En ce qui concerne l'économie, on a dit qu'on fait de l'économie, mais on ne peut pas, nous, mettre une base de données économique, c'est-à-dire donner des valeurs unitaires des prix des matériaux et des constituants, parce que vous comprenez pour quelle raison. D'abord, les prix varient d'une région à l'autre, d'un département à l'autre. Les prix varient au sein d'une même région si le chantier est petit ou grand. Puis les prix évoluent dans le temps. Donc, ça va rendre notre logiciel si on prend ce pari d'introduire une base de données économique. Nous sommes contentés de créer toutes les équations à l'intérieur de Perceval et on vous demande à vous, utilisateurs, à chaque page, d'instruire les valeurs unitaires des matériaux, du transport, de la mise en œuvre qui sont appliquées au niveau local. Donc, il n'y a pas mieux que ça pour faire un logiciel sur mesure. Voilà. Donc, on va voir sur la simulation comment, effectivement, on peut gérer cette affaire. Comment le logiciel fonctionne, donc c'est ce que j'appelle le logigramme de calcul. Vous voyez sur ce dessin, sur ce schéma, en partant du haut, c'est-à-dire du XO, en allant vers le bas, vers la tombe, vous voyez effectivement, il y a deux grandes zones hein, qui sont grisées différemment. La première, c'est la phase construction, et la deuxième, c'est la phase qu'on appelle vie en œuvre. Hein. C'est la somme de deux qui font effectivement le cycle complet. Donc, pour la phase construction, vous voyez, en partant du haut, on a différentes étapes. Donc, on part du berceau, c'est-à-dire on part de la carrière, de la cimenterie, de la source d'eau, de l'usine d'adjuvant, de la raffinerie de bitume, de la scierie. Et on va extraire les matériaux et on va fabriquer ces constituants de base. Puis après, une deuxième étape, on va les transporter, ces matériaux de base, soit directement vers le chantier, soit vers les centrales de malaxage. Et au niveau des centrales de malaxage, on va tourner effectivement ces centrales pour qu'elles fabriquent des mélanges. Et puis après, on va transporter ces mélanges des centrales de malaxage vers le chantier et on va faire sur les chantiers la mise en œuvre. Donc, vous voyez, à l'issue de tout ce processus d'étapes, il va être repris méthodologiquement parlant, avec ce même schéma, il va être repris par Perceval. Hein. Il va prendre les étapes une à une comme ça. Et au bout de ça, nous allons obtenir un coût de construction, un sous-total du calcul de Perceval et puis des impacts environnementaux de construction qu'on peut afficher effectivement si on a besoin. Et puis, suite à ça, le logiciel va vous demander de lui donner des informations concernant les politiques. Qu'est-ce qu'il y a besoin comme politique d'entretien pour la structure envisagée? Ce sont des scénarios d'entretien qu'il faut bâtir, chacune des solutions. Est-ce qu'il y a un seul entretien ou deux entretiens ou trois entretiens et comment ils sont échelonnés dans le temps? C'est ce qu'on appelle effectivement les échéances et la nature de l'entretien. Donc, on va le voir dans la démonstration aussi. Et au bout de ça, donc, nous allons obtenir un coût global, hein, qui est la construction, le coût de la construction, plus les différents coûts actualisés de l'entretien mis dans le scénario, et puis après, les impacts environnementaux sur le cycle complet hein, de la simulation.
Alors, pour vous donner un aperçu de ce qu'il comprend ce logiciel et de ce qu'il ne comprend pas, et en toute transparence, je vous dis que ce logiciel prend en compte les choses suivantes. En phase construction, il va prendre en compte le coût et les impacts d'extraction, fabrication et de transport des constituants des matériaux routiers, liants, granulats, armatures. On l'a vu sur le schéma, le diagramme. Le coût et les impacts de fabrication des matériaux et des mélanges au niveau de la centrale. Le coût de transport de ces matériaux et mélanges des sites de production jusqu'au chantier. Et le coût et les impacts des ateliers de mise en œuvre. Vous voyez, donc c'est une répétition, mais ça vous donne effectivement le détail exact du logigramme. En phase d'entretien, il va prendre la même chose que ce qu'on a vu dans la construction, mais il va ajouter le coût et les impacts de déconstruction. Quand on fait du rabotage de l'ancienne couche, et pour la remplacer, on fait du rabotage, du transport et de mise en décharge ou on transporte vers une plateforme de recyclage. Donc, vous voyez, tout ça, c'est pris en compte par personne. Ce qu'il ne prend pas en compte, parce qu'il faut le dire aussi, tout d'abord, le coût et les impacts de fabrication du matériel utilisé, que ce soit le camion de transport ou le matériel de mise en œuvre. Donc, et puis la centrale. Donc, la fabrication de ce matériel, on ne le prend pas en compte. D'ailleurs, la connaissance, les autres logiciels ne le prennent pas non plus. Hein. Donc, je le dis quand même pour qu'il soit clair pour tout le monde. Le matériel, c'est pas discriminant, donc on compare des techniques, donc le matériel, amortissement et puis l'impact de fabrication, il est le même pour tout le monde. Hein. Bon, ce qui ne prend pas en compte, parce que je le dis parce que je pense qu'un jour qu'on va le mettre, la réduction de la consommation d'énergie électrique de l'éclairage, hein, en fonction de la clarté du revêtement. Donc ça, c'est une composante qui devient de plus en plus intéressante à afficher dans un logiciel pour dire qu'il y a des avantages et des choses à tirer. Et quand on a un revêtement clair, on peut abaisser la consommation, ce qui va dans le sens effectivement de la préservation des ressources énergétiques, bien sûr, et puis la facture énergétique, hein, le coût. Hein, voilà. Et puis, une deuxième composante qui me paraît intéressante, c'est l'îlot de chaleur urbain, le réchauffement climatique. Eh ben, on sait très bien qu'avec des chaussées claires, je dis que des choses claires, il n'y a pas que le béton, il peut y avoir des enrobés clairs, hein, synthétiques, bien sûr. Hein. Donc, avec ces enrobés clairs et les bétons clairs, effectivement, on peut abaisser l'îlot de chaleur urbain de 3 à 4 degrés, c'est confirmé aujourd'hui. Et puis, effectivement, réduire la partie réchauffement climatique par le biais de l'effet albédo. Alors, c'est un logiciel, on l'a conçu d'une façon qui soit sur mesure dans le sens que on vous donne la main, c'est-à-dire à chaque fois, on vous ouvre une page, on vous dit instruisez la page. Et là, vous allez pouvoir introduire, je dirais, sur mesure, les distances, les valeurs, les coûts, les machins réels dans votre région. Donc, c'est vraiment sur mesure. Et quand, si vous ne pouvez pas introduire les valeurs réelles que vous ne disposez pas, on a toujours laissé une possibilité, je dirais, de secours, hein, qui est un menu déroulant qui vous propose une aide de notre part, c'est-à-dire des valeurs indicatives que nous avons, ou moyennes, des valeurs moyennes sur la France, qui vous permettent de résoudre votre problème. Voilà. Les résultats sont présentés sous forme de radar, hein, déjà, qui, sur ce radar, on voit effectivement les différents indicateurs environnementaux, mais aussi le coût. Et plus on est proche du centre, plus l'impact est faible, hein, bien sûr, hein, et le coût est faible. Et plus on s'éloigne, et plus on va effectivement augmenter l'impact. Donc, en choisissant deux techniques avec deux couleurs, on peut visuellement voir effectivement laquelle qui donne le meilleur résultat. Bien sûr, c'est une façon de présenter, mais surtout, on a une façon quantifiée sous forme de bâtonnet qui présente effectivement les impacts de chaque indicateur pour chacune des techniques. Donc, on voit effectivement avec des bâtonnets que là, par exemple, on voit pour les ressources, les préservations des ressources naturelles, que la partie béton est très intéressante comparée à celle des matériaux bitumineux. On est de même pour l'énergie. Pour le CO2, on est moins bon pour par exemple, cette simulation qui est affichée ici. Voilà. En général, avec cet indicateur comme ça, on n'est jamais, ce n'est jamais favorable à une seule solution. En général, il y a des indicateurs en faveur d'une solution et d'autres pour l'autre solution. Après, c'est une analyse multicritère qu'il faut faire pour prendre une décision. Voilà, donc vous pouvez
rentrer sur InfoCiment, la plateforme de l'industrie cimentière, et effectivement, et simuler avec Perceval. Et je vais vous présenter maintenant la démonstration en ligne. Et avant d'attaquer la démonstration en ligne, je voudrais simplement rappeler des fondamentaux. Des fondamentaux en vous présentant les coupes en travertine de deux chaussées, de deux types de chaussées, une en béton avec fondation, puisqu'il s'agit de celle qui est avec fondation qu'on va simuler, et puis après une coupe en travertine d'une chaussée avec matériaux bitumineux en surface. Pour vous dire, qu'est-ce qu'on a prévu avec Perceval? Qu'est-ce qu'il peut faire Perceval? Donc, cette coupe en travertine, vous voyez, on a ici les terrassements. Bon, ils ne sont pas concernés par Perceval pour l'instant. C'est surtout l'assise du chaussée qui est concernée, c'est-à-dire la fondation et la couche de roulement en béton. Vous voyez, donc, une structure béton avec fondation, elle est faite de deux couches. Alors, Perceval vous permet de faire des simulations avec beaucoup de matériaux. Pour la couche de fondation, vous voyez, vous pouvez utiliser une couche de fondation en grave non traité, en grave ciment, en grave liant hydraulique routier, en béton compacté routier, à base de ciment ou de liant hydraulique routier. Vous pouvez utiliser une fondation en béton maigre BC2 ou BC3, des classes mécaniques différentes. Vous pouvez utiliser des graves bitume GB3, GB4 ou des enrobés en module. Vous voyez donc, une fondation, on a l'embarras du choix pour effectivement pour créer des typologies diverses. Pour la couche de roulement, ce qui sera en béton, là aussi, on a des typologies. Il y a trois typologies. On peut utiliser une dalle béton non armée et à joint non goujonné, c'est le BABA de la chaussée béton. C'est des dalles béton qui ne contiennent pas du tout d'armature. Il y a des joints et c'est ce qu'on appelle la dalle californienne. C'était le première, effectivement, utilisée dans le monde. Puis après, il y a une autre possibilité, c'est d'y ajouter des boutons dans des dalles. Donc, on a la deuxième typologie, c'est des dalles béton non armées, mais à joint goujonné. Et puis après, une troisième, c'est des bétons mais continus. Là, ce sont des technologies pointe. C'est la couche de roulement en béton n'a plus de joints. Ce sont les armatures longitudinales qui vont encaisser le retour du béton. Voilà. Donc, en multipliant les solutions en fondation avec les solutions en revêtement, vous voyez le nombre de structures qu'on peut faire. Bon, en prenant de la dalle béton à joint goujonné et avec une fondation en grave bitume GB3, vous faites une chaussée composite. Voilà. Et si vous prenez un béton armé continu sur une fondation en BC3, vous faites une chaussée en béton armé continu sur une fondation en béton. Voilà. On a plein de possibilités. Pour la chaussée bitumineuse, on a fait la même chose, c'est-à-dire à partir des terrassements, donc on a une chaussée en trois couches. Pour les chaussées bitumineuses, on a une couche de fondation, et puis une couche de base, et puis après une couche de surface qui, elle, est composée d'une couche de liaison et une couche de roulement. Voilà. Un jargon technique que tout le monde connaît. Et là aussi, on a ouvert les choses. On a, pour chacune des couches, on a ici listé les possibilités que Perceval permet de faire. Donc, à la couche de fondation, on peut choisir soit une grave non traitée, soit une grave ciment, soit une grave, un béton compacté routier, soit une grave liant hydraulique routier et un béton compacté routier avec LHR, soit une grave bitume GB3, GB4 enrobé en module. Donc, on a l'embarras de choix des solutions pour la couche de fondation. La même chose pour la couche de base, on peut faire exactement les mêmes matériaux. Et puis, en couche de surface, on a la panoplie de toutes les couches à base de béton bitumineux très mince, béton bitumineux semi-grenu, béton bitumineux drainant, béton bitumineux mince, etc. On a l'embarras du choix. Donc, le logiciel permet effectivement de brasser toutes ces solutions pour aboutir à un nombre incalculable de structures routières. Voilà. Donc, entre structure béton et structure bitumineuse, vous voyez, on a une richesse énorme, ce qui n'a pas rendu facile la méthodologie de calcul, mais le logiciel fonctionne bien et puis n'hésitez pas à l'utiliser pour effectivement apprécier sa juste valeur. Voilà, donc on va faire la démo. Cette démo, donc on a choisi, on va la faire avec le module 1, c'est-à-dire une structure béton avec fondation. Et je veux vous donner effectivement, au fur et à mesure, comment remplir les cases et comment effectivement aller jusqu'au bout de la démonstration.